Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où j'ai hâte de pouvoir vous présenter une personne incroyable. Il s'appelle Abdel. Abdel, je l'ai en coaching depuis maintenant 14 semaines et il a fait une transformation incroyable. Je dis pas extraordinaire parce qu'aujourd'hui, grâce à Papotop, ce type de transformation n'est plus du signe du hasard. Il y a des choses qui sont respectées, il y a un travail d'équipe qui est fait avec chaque personne qui écoute les consignes et ça va donner le type de résultat qu'on va vous montrer dans la suite de cette vidéo. Je vous rappelle, Papotop, c'est un accompagnement pour tous les papas qui souhaitent se remettre en forme. 10 à 15 kilos de perdu en moyenne en 100 jours. Des bonnes habitudes de prise, une énergie retrouvée et bien évidemment toutes nos qualités d'homme à 100%. Bref, fini cette introduction. On va vous présenter du coup une séance qu'on a fait ensemble cette semaine et ensuite Abdel vous dira un petit peu son ressenti après cet accompagnement de 14 semaines qu'on a fait ensemble. Et bien sûr, n'oublie pas de donner de la force en likant, en commentant cette vidéo et si jamais tu es intéressé par l'objectif de te remettre en forme, c'est le moment de soit m'envoyer un message en privé, soit d'aller dans ma bio et de cliquer sur le lien que tu trouveras où tu pourras prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Bref, sans plus parler, c'est parti. Allez, on va attaquer la séance. C'est la dernière fois qu'on l'a fait. Allez, bon, on y va. On est sur du 4 séries. Là, c'est une pré-fatigue. Et aujourd'hui, c'est une séance pec dos. Pré-fatigue ici avec 10 pompes et 10 pompes australiennes pour aller chercher justement le recrutement sur le dos. Voilà, toujours bien gainé. On prend bien le temps. C'est cool. C'est bien, la position est très bonne. Je pense que même tu peux aller chercher aujourd'hui, tu peux me chercher 10 répétitions. Comment tu te sens globalement? Ça va? On repart, tu me refais ça. Les pompes, prends un peu plus ton temps. Ou alors tu vas m'en faire 15. Je t'en demande toujours plus. Voilà. Soit tu m'en fais 10 contrôlés, bien propres, pec qui touche en bas, bras tendus. Ou alors tu m'en fais 15 explosifs. Dans les deux cas, c'est bien. C'est bien. T'as vu le fait de prendre plus ton temps, forcément, on le sent mieux, c'est plus difficile. Donc c'est bien. Même chose, si là à 5, tu es à l'aise, parce que ton mouvement était très bon, tu m'en rajoutes quelques-unes de plus. Une. Et toujours bien gainé. Deux. Je vais te dire ça. On avait fait 35, 35, 40, 40. On commence à 35. Allez mon pote. Donc rappelle-toi, ta mise en place, les poids sur les genoux, pas de cramer, bien gainé quand tu t'allonges. 2, 3, elle doit passer toute seule celle-là. 6, vas-y. 7, encore. Tu dois passer les genoux. Tu peux les ranger si tu veux. C'est là-bas. C'est cool. On va garder 2 minutes. Rappelle-toi ta mise en place. J'arrive pas à les soulever direct. Je sais pas pourquoi Je te remontre. Regarde, je te le remontre. Le poids, il est ici. Et en fait, ça va t'aider pour n'importe quelle charge. Que tu aies 20 kg ou 60 kg. Tu es ici, tu les places sur le bout des genoux. Mais il faut que, quand tu t'allonges, tu gardes les bras forts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu les descendes. Et quand tu montes, regarde. Et après, ça te permet de te positionner. Et d'engager ton mouvement. Mais le bout des genoux est primordial si tu veux être à l'aise dessus. Ok? Parce que le problème, c'est que si tu commences en bas, bah, tu perds déjà un peu d'énergie quand même, tu vois. Donc je veux la même chose sur la série là. Rappelle-toi, hein, quand on a commencé fin avril, 18 ou 20 je crois, c'est ça. 18 ou 20 kilos. Aujourd'hui, tu gères tes séries à 40. Donc ça aussi, c'est une source d'analyse où on peut voir que tu as bien progressé dessus. On a la perte de poids qui est cool, on en parlera plus tard. Mais le fait que tu aies gagné en force, que tu sois mieux sur les mouvements, plus fort, ça c'est cool. Concentre-toi, ça va bientôt venir. Allez, c'est parti. 1, 2, 3.
sais pourquoi? Parce que, on a fait plus hein, sur la pré-fatigue. D'habitude, on faisait 10, 5. Là, je t'ai demandé un autre travail qui fait que tu es cramé. On ne pas les bras un peu plus larges et on garde les coudes haut et tu me les envoies derrière. Comme si tu voulais mettre un coup de coude derrière. Reste fort et on est dans le contrôle. C'est une charge que tu maîtrises, que tu connais. Donc tu restes dans le contrôle pour tes 12 reps. Ok, on va mettre de la charge, je te crame pas. Et donc tu te rappelles, on l'a enchaîné avec un tirage serré. On y va? Quand tu le sens, c'est parti. Let's go. Lance ta machine. 10-10. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Là-haut, bras Yeah, I'm contre. tired of shit, Parce and que the tu veux coffee là. ain't hit yet, damn ain't that great. Voilà. I don't wanna go to work, cause my boss c'est is a bien. jerk, and I'm not even that paid. C'est ça. I need a change in my life, Six cause I encore. don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. allez. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I C'est très très bien. Mais il n'est pas à l'échec, donc on va rajouter. Attrape ça, positionne-toi bien. Il va me serrer les omoplates derrière. Va tirer tout ça avec ton dos. Tire tes coudes. Bam. 1. Allez. 2. 3. Encore. 4. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Allez. 5. Mise au milieu du pec. Allez. Allez. 7. Encore 3. 8. Encore. Vas-y. 9. Dernière. Vas-y. C'est bien. Deuxième série. Donc j'ai rajouté un petit peu par rapport à ce qu'on faisait sur la semaine dernière, sur les 2 dernières semaines. On y va. Tu me fais ça bien. Allez, on y va. Boum. 1. Facile. 2. Encore. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C'est bien. 9. Vas-y, vas-y. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est la dernière rep d'une bonne série. C'est ça. Enchaîne là-bas, mon frère, s'il te plaît. Ça, c'est ce que vous devez avoir sur chaque série. C'est cette dernière rep-là, pas une de plus. 1. 2. Donc, tu te rappelles, l'objectif, c'est que tu aies le buste en entier qui soit quasiment à la parallèle. Donc, il ne faut pas que tu recules trop lui. Sinon, bah, forcément, ça va te relever. Tac, t'es proche ici. Ok, ok, là, t'es bien. Le buste est ok. Et maintenant, tire-le. Voilà. C'est ça. Et tire ton coude. Voilà. C'est ça. Et là, c'est ici, là, que tu dois le sentir. C'est lui que tu veux, là. Yes. C'est ça. Bien joué. Donc là, pour expliquer pourquoi est-ce que je lui ai mis cet exercice d'isolation pour terminer la séance, il a eu 3 exercices de contraction, 3 exercices de poussée. Je termine ça avec un mouvement d'isolation, grosse capacité d'étirement sur ce mouvement-là. Et donc du coup, ça nous permet d'être assez complet sur notre séance pec dos en superset qu'on a fait aujourd'hui. Du coup, tu me disais que c'était la séance préférée, celle-là. Ouais. On en refera d'autres, Inch'Allah. Là, on a terminé en tout cas cette séance-là. On va pouvoir leur expliquer la suite. On va pouvoir leur expliquer justement ce qui s'est passé durant ces 14 semaines, ton ressenti, par quoi t'es passé, les facilités, les trucs un peu plus compliqués, pourquoi est-ce que l'accompagnement c'est important. Et puis en espérant que ça donne envie à d'autres gens de se lancer. On va aller se prendre un café et puis on va faire ça. Vas-y. Allez, mon ref, bismillah, on y va. Bon, mon ref, c'est le moment de faire le point ensemble. On a fait quoi? On a fait 14 semaines. 94 jours. 94 jours. C'est là sur Yazio. 94 jours, en sachant qu'au départ, on avait parlé de 100 jours. Je t'avais annoncé moins 15. Toi, tu m'as dit, ouais, si on peut faire plus, on va les faire plus. Est-ce que tu peux expliquer quand tu m'as contacté? Tu étais dans quelle situation? Est-ce que tu peux expliquer un peu ça? Ouais, j'étais dans une situation où je me posais des questions sur quoi et comment, en fin de compte, arriver à cet objectif. Aujourd'hui, il y a plein de solutions de facilité. On en parlait, les médicaments, les trucs, les machins et tout. Mais j'avais toujours ce freinage dans ma tête. Non, vas-y, tu l'as déjà fait, tu connais le chemin, mais c'était, voilà. Et grâce à un ami commun, en vérité, si on peut le dire, c'est grâce à un ami commun. Je l'ai vu faire une séance avec toi, je lui ai dit, ouais, il est coach et tout. Il m'a dit, ouais, contacte-le de ma part. Je t'ai contacté, je sais pas si tu te souviens. Je crois qu'on a échangé par message. 1 heure après, on s'entraînait ensemble, c'est ça? Ouais, je crois que c'est le jour même, ouais, c'est ça, ouais, ça
Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais ouais, j'étais dans une pleine réflexion en mode, vas-y, tu sais quoi, dernière ligne droite. On fait ça. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on prendra d'autres chemins, on va D'autres dire. chemins pour essayer d'aller chercher tes objectifs. Exactement. Tu as commencé, tu peux rappeler ta situation en termes de santé, en termes de conditions physiques quand tu m'as appelé, tu étais comment? Ah, j'étais au plus mal dès que j'ai jamais connu, jamais connu. En termes de poids, c'était mon poids, le plus haut poids que j'ai jamais fait de ma vie. Tu peux le dire ou pas? Bien sûr, 127,7. Et ouais, non, tout était dur. Dormir, c'était dur. Se réveiller, c'était dur. Tout était dur en vérité. Tout était dur. Donc là, ouais, tu étais dans une situation d'urgence. Ouais, clairement. Ouais, donc tu sentais que là, ça commençait à devenir critique pour toi. Tu peux donner ton âge ou pas? Ouais, 43. 43 ans. Donc ouais, forcément, 43 ans, tu es quasiment à la porte des 130 Ça, kilos. 130 kilos, ça devient un peu handicapant sur plein de Bien points. sûr, déjà juste trouver des vêtements déjà. J'ai juste trouvé des vêtements, c'est compliqué. Monter, descendre de la voiture, tu sais, c'est douloureux des fois. Tu sais, t'as des problèmes de dos, de posture, de trucs. Moi, je fais du scooter, de la moto, tu vois, c'est pareil, c'est compliqué. Ouais, bref, tous ces petits trucs-là, tu vois, ces petits tracas du quotidien. Bah, c'est quand même Physiquement, des- en tout cas, qui pèsent. Les genoux qui font mal. Ouais. Et du coup, bah forcément, t'as mal, t'as pas envie de ça, t'as moins envie de faire de sport, moins envie de bouger, moins envie de trucs et tout. Là. Est-ce que la situation dans laquelle tu étais, donc avant de commencer, est-ce que ça avait une incidence, une influence négative même sur ta vie de famille? Voilà, par exemple, dans ton rôle de père ou dans ton rôle de mari, le fait de manquer d'énergie. J'ai pas fait le bilan sur ça, tu vois, je pense pas que ça avait d'incident négatif, je pense pas. Tu sentais que tu avais l'énergie nécessaire pour eux au quotidien? Par exemple, les week-ends, vas-y, bah, venez, on va faire ci, venez, on va faire ça. Non, c'est vrai que. Non, après, moi, je suis un mec très actif la semaine. C'est vrai que dès que le week-end arrive, faut me laisser, tu sais, faut en mode tranquille à la maison le dimanche, c'est sacré. Le week-end, t'étais off. Ouais, vraiment. Tu vois, mais parce que je vais pousser jusqu'au samedi ou je vais être actif jusqu'au samedi et vraiment dimanche, d'ailleurs, on le regardait quand on faisait le bilan sur mes pas. On voyait bien que le samedi, t'avais l'impression que le gars il s'était pas levé Frère, de son lit ou quoi. ouais, je crois que t'étais à Mais- 2000. Ouais, sur ton Non, jour off, t'étais même- les week-ends, j'étais Ouais, à des 600 pas, 500 pas, tu vois, c'était un truc. c'était vraiment abusé. Même un prisonnier, je crois, dans sa cellule, il fait plus de pas. Mais Non, ouais, t'étais vraiment en mode off, en off complet. Donc on faisait 3 séances par semaine. Tu te C'est rappelles, ça. au départ, on était sur 3 séances par semaine. On avait regardé ton alimentation, ce que tu faisais initialement, sans moi. Comment est-ce qu'on a pu modifier? Est-ce que ça t'a paru dur, les choses que tu as mis en place, ce que je t'ai demandé, est-ce que ça t'a paru dur au quotidien? Est-ce que ça a été des contraintes pour toi? non. Non, vraiment, non. Non, c'était pas dur, pas contraignant. Non, vraiment pas. Tu vois, j'ai gardé le petit déjeuner type parce que j'aime bien. Et puis aujourd'hui, tu as des recettes, il y a Zio, tu vois, l'appli que tu conseilles et tous ces trucs-là, c'est assez facile. C'est assez facile de bien manger finalement quand tu regardes bien. Ça donne envie de cuisiner. T'es là, tu fais des expériences, tu fais des trucs. Aujourd'hui, avec les réseaux, en plus, c'est trop facile d'avoir des recettes, des bonnes recettes, des fois des moins bonnes aussi, d'être surprise et Oui, c'est tout, ça, tu vois. c'est vrai. Mais c'est facile, il faut avoir un petit peu de temps, il faut pouvoir préparer et tout. Mais après, tu changes beaucoup de choses. Le temps que tu passes à chiller, à rien faire, à scroller, à être sur ton canapé ou à regarder la télé, bah, ce temps-là, tu le mets à contribution sur tes repas, tu mets à contribution sur tes pas aussi. Ouais, ça, on va y Tu venir vois. aussi, ouais, bien sûr. Et voilà, tu changes, ça modifie et en vérité, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ok, ouais, bah de toute façon, tout ce que tu as mis en place, on a vu vraiment l'évolution. Tu te rappelles la première séance qu'on a fait tous les deux? Les premières, ouais, c'était dur. Ça a été, c'était très compliqué, même d'un point de vue. C'était long. Bouger. Ah, C'était long. je vais bien le croire. Et tu te rappelles, au début, pourtant, on faisait pas énormément de gros mouvements. C'était beaucoup de mouvements au c'était- poids du corps. Exactement, ouais, Ça, c'est ça. Il y avait quoi? Des pompes, Superman, Des squats à squats vide. vide. Ouais, c'est vrai. Et tu te rappelles comment Fallait t'as déverrouiller la machine. Il fallait redémarrer totalement la machine. Ça, je me rappelle, et c'est là où on a rajouté les pas, dont tu as Ouais. parlé juste avant. Au début, comme tu as vu, on avait fait le point. Tu dépassais pas les 3-4 000 pas sur Ouais, une journée mais de ce... pas du tout même. Voilà. Pas du tout. J'avais tendance à prendre. Je travaillais en centre-ville. D'un point A au point B, je reprenais mon scooter. J'y allais. Aujourd'hui, maintenant, on a changé la façon de faire, mais je suis toujours du point A au point B, mais différemment. Mais du poids, voilà, mais tu le fais différemment. ouais, Et clairement. ça a eu des effets bénéfiques sur Ouais. toi, sur ta santé, sur tes habitudes. Et aujourd'hui, bah, c'est le résultat que tu as eu. Tu peux annoncer, donc du coup, là, donc, je sais que tu t'es pesé ce matin.
Est-ce que tu peux annoncer la pesée ou pas? Ouais, on était à 110,1 exactement. 110,1 Ouais, ce matin, donc on a fait donc en gros quasiment 100, on a fait 18 kilos de perdu. Ouais. Tu m'avais annoncé, Les toi, autres. ce que tu voulais, c'était avant tes vacances, donc qui arrivent là ce week-end. D'arriver à 110, c'était le truc un peu. Le chiffre rond, le Ouais. chiffre fatidique, tu vois, le truc. Voilà, c'était Alors ça. que moi je t'avais dit, bah, on peut aller chercher le 115 kilos au départ, et c'est toi-même qui as mis l'objectif. Ouais, que donc tu il fallait voulais. gratter un peu plus. C'est ça la promesse papotable, 10-15 kilos en 100 jours. Et moi j'étais sur 110. Après c'était tu sais, le truc. Graal ultime vraiment d'aller le chercher. Exactement. Ouais. Ah, Et puis exactement. aujourd'hui on a fait plus et tu te sens beaucoup mieux. On peut le dire, hein, sur les séances, c'était pas du full cardio, c'était beaucoup de renforcement musculaire. Ouais, Il y a eu petit à petit on a fait monter. C'est vrai, tu m'aurais peut-être, je t'avais dit au début, tu m'aurais perdu si on faisait du full cardio. C'est un truc qui est plus contraignant. Ou en tout cas, moi, je me sens plus à l'aise avec le truc un peu plus de muscu. Et tu l'as vu de toute façon avec au fur et à mesure des entraînements. C'est un truc, je dis pas que je suis mieux, que je suis meilleur, c'est un truc juste que j'aime bien. Tu Ouais, vois. bien sûr. Et donc, faire du sport, un truc que tu aimes bien, c'est quand même plus cool. Tu vois, il y a ce truc-là. Mais malgré tout, il y avait toujours ces petites rappels de cardio, de viens en faire du rameur, viens en faire du vélo. Viens en faire- Tu vois, sur 5-10 minutes, hein, c'était Ouais, 5-10 minutes ben, de c'était gratter. 10 minutes intenses, hein, 10 minutes. Ouais, bah de toute façon, on est C'était pas. très intense et tout, mais ça a passé en vérité, ça a passé crème. Tu vois, t'avais après la cerise sur le gâteau, le finish. Finish quand on a mis Non, les fractionnés. quand on a fait le fractionné, Ah, tu vois, oui. quand on a fait les fractionnés et tout. Mais après, c'est vrai, quand tu regardes 10 minutes, 300 calories, tu te dis, ah, je l'ai pas fait pour rien. Tu Ouais, vois, c'est t'es content, rentable. tu vois. Ouais, tu te dis, ouais, ok, c'est bon, 10 minutes, 300 calories, on est bon. Ouais, On c'est est bon. voilà, ça a permis de bien Ouais. optimiser. Au début, tu allais chercher tes 10 000 pas quand t'es pas habitué. Tu sais, t'es là, tu regardes tout le temps ton appli, tu vas chercher, tu sais, tu vas chercher en vérité. Arrivé là aujourd'hui, je vais ouvrir mon appli à un moment donné X dans la journée, je vais regarder pour savoir, pour me jauger, pour machin. Je regarde, je fais 11 000 pas, tu vois. Je dis, ok, je suis dedans, tu vois. Alors que, juste parce que j'ai changé ma façon, et puis le très volontaire pour aller faire des trucs, pour aller chercher, pour aller, tu vas à la poste, tu vas au travail, tu vois, les trucs. T'as pris ça faut comme aller un jeu là-bas. en vrai. Faut le Il y a- faire de toute façon. Il y avait eu aussi un moment où il y avait une anecdote, tu m'avais dit que du coup, tes filles, je crois, ou ta femme et Ouais, tes ouais, filles, bien sûr. t'avais un petit peu motivé grâce à ça en te disant, vas-y, bah, on doit aller faire les magasins. Tu te Ouais, rappelles de ça? ouais, Tu m'avais dit, bah viens, comme ça, tu vas faire tes pas. Ouais, ça a Du coup, marché t'es- une fois, ça n'a pas marché deux fois. Ouais, mais ça a marché quand même. C'est l'histoire des magasins, ça a marché une fois. Non, mais ouais, effectivement, après, ça c'était un peu la carotte. Mais ouais, enfin, c'est aujourd'hui un objectif au quotidien Ouais. d'aller le chercher, d'aller gratter. Elles viennent avec toi maintenant, des fois aussi Ouais, sur ouais, ça. carrément, ouais. Madame vient avec toi, tes Ouais. filles viennent avec toi. Ouais. Du coup, t'as mis tout le monde aussi dans la Ouais, boucle. C'est devenu même un truc, un moment de partage et d'échange, tu vois, où là t'es déconnecté, t'as pas de téléphone, on a la chance d'avoir une forêt pas très loin, on va marcher en forêt. Et du coup, ça discute, comment s'est passée ta journée, les filles racontent leur journée, et tu vois, Et c'est un moment qui permet de se retrouver un peu. Exactement, Et, ouais. ça, c'est très positif. C'est vraiment ça c'est le truc, tu vois, le petit plus auquel on s'attendait pas, le petit cadeau surprise, tu vois, le petit bonus, voilà, le Ok. petit bonus auquel on s'attendait pas, c'était ce truc de passage où ça va durer 1 heure et quart, la marche, tu vois, des fois 45 minutes, ça dépend des jours, mais t'as 45 minutes où t'as pas de téléphone, t'es déconnecté, t'es là, tu discutes, on marche, c'est très cool. Et en ça te vérité. permettait de te reconnecter directement à C'est aux très membres très de ta cool, famille. tu vois, ouais, c'est très très cool, c'est très bien, je le conseille vraiment. C'est cool. Tu vois, ouais, il y a donc deux effets bénéfiques voilà, c'est cool. Là, aujourd'hui, là, si tu dois te décrire, là par rapport au nouveau Abdel, c'est qu'est-ce que tu as retrouvé là qui te fait du bien? Peut-être paraître pour un fou, mais moi, j'aime beaucoup les sapes. Ok. Vraiment, j'aime beaucoup les sapes. Alors, ça se voit pas forcément en entraînement, je suis tout le temps habillé pareil, mais je suis un peu borné sur certains trucs, mais j'aime beaucoup les sapes. J'ai des pièces à la maison, tu vois. Et quand ces pièces-là, je peux les remettre. Ça fait plaisir. Oh là 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 là. Ok. C'est. Voilà. Ça, c'est le vrai qui. Bon, voilà. En fin de compte, ça, c'est le truc, c'est le palpable, tu vois, le palpable. Ça, tu le vois, tu le sens, les gens le voient aussi, tu vois, et ça fait plaisir, les encouragements. Putain, j'ai vu que t'avais, c'est bien, félicitations, tu vois, c'est très encourageant, même à la salle, tu vois, c'est très cool, les gens qui nous entourent et tout, et très, très sympa. Donc déjà, ça, c'est une des choses. Et après, ouais, le dynamisme, le sommeil, le réveil,
L'après-manger, tu sais, du midi où tu sais, t'as le coup de barre, t'es fatigué, t'as plus envie de travailler et tout. Non, là, t'as encore la patate, t'as encore l'énergie. Euh, ouais, tous ces trucs-là sont bons, sont positifs. Voilà. Et tu vois, le constat que je t'avais dit, que j'avais fait par rapport à ça, c'est que je pensais tout le temps, je me disais, je fais pas de sport, je mange mal parce que c'est des périodes où c'est un peu plus fast, c'est un peu plus compliqué, le travail, la vie, tu vois, le machin et tout. Et donc je me disais, je vais pas bien, c'est pour ça que je fais pas de sport et tout. Et in fine, quand tu fais l'analyse, je dis non. Et quand je vais bien, je fais du sport. Mais non, en fin de compte, c'est quand je fais du sport et que je mange bien que je vais bien. Et du coup, quand je fais pas de sport et que je mange mal, que je vais pas bien. Et du coup, bon, il a fallu un peu de temps pour le comprendre. Faut Tu le vois. comprendre, Mais ouais, aujourd'hui. mais tu l'as compris aujourd'hui. Ouais. Là, qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui étaient dans ta situation. Il y a beaucoup d'hommes qui trouvent toujours une raison pour pas leur taper dessus, pour pas mettre de culpabilité, pour pas dire d'excuses, pour ne pas le faire, pour ne pas se retrouver. Parce que toi, mine de rien, t'étais un ancien sportif, hein, et ça, faut le dire aussi. Sportif, c'est un. Non, sportif, c'est un bien. Mais je faisais, ouais. Tu faisais, t'avais fait de la boxe, bien je crois sûr. que tu m'avais dit. J'ai fait de la boxe il y a longtemps, mais après, j'étais à la salle, j'y allais très régulièrement, très souvent, tu vois. Et t'as des moments où, je sais pas pourquoi tu lâches, tu retournes de vacances, des trucs comme ça, tu vois, t'es un peu moins dedans. Et puis à un moment donné, non, le travail aussi avait fait que j'avais décroché où j'avais trop d'activités, ça prenait pour le coup beaucoup trop de temps et sur des activités différentes et tout. Donc, tes 10 000 pas, quand tu regardes bien, ça a approximativement 1 heure et demie de marche, 1 heure et demie de marche, 30 minutes de marche après chaque repas. C'est cool, c'est bien si tu peux et c'est facile. Après, tu peux les différemment en mode au travail, je me gare plus loin. On a forcément tous des routines, des trucs. Bah, on s'adapte. Quand tu regardes dans une journée, t'as pas une journée full euh, occupée. Il y a toujours un moment, Ouais, en vrai, où t'es- il y a un flottement, où... Il y a, tu sais, je suis très, très série, très machin, très. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de série, par exemple, tu vois. Mais ça me pose pas de problème. Ça te c'est manque pas? Non, ça me manque pas. Tu vois, scroller sur les réseaux, c'est pareil, c'est chronophage. T'as forcément des moments dans ta journée qui sont gaspillés inutilement, que tu pourrais mettre à profit. Et pour ton bien-être, pour plein de choses. Mais voilà, il faut faire le point. Il y a des trucs sur ta journée que tu dois éliminer ou que tu dois supprimer, qui te feront vraiment pas de mal en plus, je te le redis, tu vois. C'est regarder la télé, scroller, des trucs qui sont vraiment inutiles. On en avait discuté, je crois, une fois dans tu sais, toutes les discussions qu'on avait eues en coaching. Ce qui fait que tu réussis, c'est le fait de réduire les distractions Ouais. entre toi et ton objectif. Tu as envie de scroller? Bah, va le faire en marchant. Parce que la priorité, ça reste toi et le fait de marcher, le fait d'aller t'entraîner le matin, tu vois. Bah, Téléphoner, des fois, tu sais, t'as des gens, ta famille, mon frère avec qui je passe beaucoup de temps au téléphone, tu vois, le taf, tu sais, bref, plein de trucs. Et juste, au lieu de téléphoner assis ou quoi, moi, je mets les AirPods, des écouteurs, les trucs, ça va marcher. Ouais. Des fois, tu fais des conversations, elles durent 20, 25 minutes, une demi-heure, 15 minutes, mais là à profit. Ouais. Mais là à profit, tu vois, mais là à profit, va marcher. Je t'avais raconté aussi le truc où un jour, un mec qui vient, enfin, pour un rendez-vous, et qui me dit, viens voir pour un rendez-vous, je sors du bureau et je sors dehors et on va marcher. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'y viens, on va marcher. Il me dit, mais on a rendez-vous. Ouais, bah viens, on fait le rendez-vous, on discute là, on marche et on met à profit. Voilà, le truc, ça dure 20 minutes, 35 minutes. T'as gratté en fin de compte ce truc-là. Maintenant, c'est vraiment devenu un objectif de comment je vais placer ce truc, tu sais, mon sport, mes pas en l'occurrence, là, on parle des pas. Et bah déjà, t'as déjà fait ça, t'as déjà fait une bonne partie, on va dire. Puis après, quand c'est sur ton programme où t'as entre une demi-heure et 1 heure, ça se trouve dans la journée. Tu sais, vraiment, encore une fois, ça, quand on veut, on peut. On passe des heures à faire des trucs vraiment mais inutiles, qui servent strictement à rien. Et voilà, là, c'est pour ça. et aujourd'hui, tu as compris qu'il fallait optimiser le temps et surtout que ça passe vite dans une Ouais, journée. donc, alors, tu le sais, parce que là, tu n'apprends rien à personne en vérité quand tu dis ça. Tu as juste besoin de quelqu'un qui va te le rappeler, qui va t'accompagner, qui va te dire tu sais, les rappels, les trucs. Parce que le rendez-vous avec soi-même, c'est le plus dur. C'est le plus dur, le rendez-vous avec soi-même, de se dire tiens, je dois faire ça à telle heure et tout. Il y a que les gens très rigoureux et je leur tire mon chapeau, mais des fois, c'est très facile de s'esquiver soi-même. Tu vois ce que je veux dire je dois faire ça, mais si je vais le faire tout à l'heure. Voilà. Alors quand tu dois rendre des comptes, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais quand tu as quelqu'un derrière qui te dit on en est où, ça va, c'est comment, la journée, machin, et tout, ah ouais,
J'aime beaucoup les images, vraiment beaucoup. Et du coup, tu vois, je dirais, c'est comme si tu connais tu connais le chemin, tu sais plus ou moins là, mais il fait sombre. Et tu as besoin de quelqu'un pour t'éclairer une torche qui va te dire, tiens, fais ça, marche là, fais ça, passe là et tout. Bah, tu as un peu ce rôle-là de, pas de guide, d'éclaireur, tu vois, d'accompagnateur, tu sais, ces trucs-là, et c'est très important. Tu vois, tu as ce truc un peu, la personne sur qui on peut se reposer, enfin, qui est là, qui est présent, tu vois. Et c'est super important. Alhamdoulilah. Bon, bah, je suis content en tout cas d'avoir pu t'apporter ça. Et du coup, dernière question. Donc là, tu vas partir en vacances. Ouais. Tu as bien mérité tes vacances. Du coup, c'était clairement l'objectif. Et c'est quoi la suite pour toi? Je connais Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est pas terminé? non, bien sûr que non. Ça, c'était la première étape. Tu vois, c'était l'étape, ce que je te disais. Je m'étais dit, vas-y, on a 3 mois pour voir où est-ce qu'on peut aller et savoir est-ce qu'on continue, est-ce que, tu vois, on prend d'autres alternatives, Dieu merci, non. Et voilà, donc on va continuer. Là, les vacances, on en a déjà parlé, c'est de trouver des alternatives. Alors, continuer de bouger, bien évidemment, marcher, vélo, piscine, voilà, ça va être cool. Et après, essayer de faire des séances soit salles, soit footer des trucs un peu à la maison et tout, sur des petits laps de temps. Essayer d'entraîner un peu la famille aussi avec, sous forme de jeu, sous forme de challenge, sous forme de... Voilà, non. Et après, on se retrouve à la rentrée pour... La suite, bien sûr. La suite de ce Bien sûr. qu'on avait parlé. L'objectif, c'est pas ça. Ça, c'était le premier objectif, c'est la première step, la première marche. Elle était haute, mais elle était importante. Mais je suis content parce que du coup, l'idée de piqûre ou de médicaments, c'est sorti de ta tête. C'est fini, ça. C'est fini. Même si c'est ouf parce que tu en entends de plus en plus parler. Des gars, des amis, des potes, des gens que je connais qui n'ont pas besoin. Puisque c'est des mecs avec qui j'ai fait du sport et qui connaissent. Bien sûr. Et bah, tu vois, mais c'est solution de facilité. Mais je pense pas que c'est une solution de facilité, mais sur du court terme. Faut voir sur la durée, mais bon, après ça c'est encore c'est un autre sujet. Et on espère en tout cas que ça donnera l'envie à des gens de faire l'effort plutôt que d'aller chercher cette facilité-là, entre guillemets, de... L'effort, il se fait au début. Ouais, après c'est devenu ton quotidien, tu vois. Peser tes aliments, regarder ce que tu manges, regarder tes macros, regarder... C'est fluide, tu vois. C'est compliqué au début. Et Ouais, après, au début, c'est normal. juste, voilà, tu te dis, ouais, quoi, machin, ceci, cela et tout, là. Et après, ça va, il n'y a pas eu de frustration. Les volumes à manger, c'est juste si tu manges bien, si tu manges des bons aliments, si tu manges... Des fois, tu finis pas ton assiette, faut dire la vérité. Tu vois, des fois, tu finis pas ton assiette. Il est possible de trouver des alternatives à quasiment tout. Tu sais, les glaces, les gâteaux, il y a des recettes, il y a des trucs. Après, faut pas en abuser, c'est comme tout. Ouais, bien sûr. Mais il y a des alternatives à ça. Et des salades, du riz, des pâtes, c'est très facile de bien manger finalement, tu vois. C'est très facile. Très facile, voilà, quand on cherche un petit peu, en fait, on trouve facilement les solutions et voilà, juste y mettre un peu de temps. Ouais, j'aime bien, tu sais, je disais, j'aime bien les images, le truc on cherche toujours à mettre le meilleur carburant dans notre voiture. À mettre le meilleur carburant, on veut mettre de l'excellium parce qu'on a une belle voiture et qu'on veut protéger son moteur. Et notre moteur à nous, on le néglige, tu vois. C'est un peu... Alors que ta voiture, tu vas la changer. C'est à un moment donné dans ta vie, tu vas la changer, Bien ta sûr, voiture. Parce que toi, ton moteur, toi, ta voiture, tu peux... Non, elle est là pour une durée indéterminée, mais il faut en prendre soin. Pour le coup... Écoute, pour moi, t'as totalement raison et je pense même que je vais me servir de ce que tu viens de dire là comme conclusion à tout ce qu'on vient de se dire parce que c'est une très très bonne image et en espérant justement que ça changera les choses pour tout le monde. Et puis moi, du coup, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne vacance. Ouais, on se revoit et on se retrouve un deuxième vlog à la rentrée, Inch'Allah, pour la suite. Le prochain, ouais. Inch'Allah, mon ref. Merci beaucoup en tout cas, mon ref. Ça m'a fait plaisir, merci à toi. Merci à toi, mon frère.